Sachez que je tourne cette vidéo sans savoir quel jour sortira le trailer, mais normalement cette vidéo est censée sortir le jour de la sortie du trailer de Venom 2. C'est assez étrange. On est lundi, il est 21h35. Selon Daniel Richtman, le trailer de Venom 2 devrait sortir cette semaine. Donc je prends un petit peu d'avance, et si jamais le trailer sort, eh bien vous aurez cette vidéo en plus. J'espère qu'elle va sortir, parce que du coup, je la prépare peut-être pour dans 2 mois, si jamais le film est encore reporté et que, le trailer aussi vraisemblablement, mais bon, ce n'est pas grave, on fait la vidéo, au moins c'est fait, d'accord? Nous allons donc faire ce que l'on fait habituellement par rapport au trailer ou ce genre de choses. Habituellement, non. Non, pourquoi? Parce qu'on l'a fait qu'une seule fois et c'était par rapport à Shang-Chi. Là, on va le faire par rapport à Venom 2. Je me suis dit, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas forcément le personnage de Carnage. C'était mon cas, enfin, je le connaissais, je savais que c'était un Venom beaucoup plus violent, un symbiote beaucoup plus vénère, mais là, on va s'intéresser au symbiote et également à Cletus Kasady. Oui, alors, il faut savoir que Carnage est sûrement un des personnages Marvel les plus violents de l'histoire de Marvel, évidemment il y en a d'autres, mais lui précisément, et il s'appelle Cletus. Je voulais commencer là-dessus parce que je trouve ça marrant, parce que ça fait pas peur, tu vois, si t'as un mec en face de toi qui s'appelle Cletus, tu te dis pas il va t'égorger quoi. Alors que Carnage il peut, tu vois. Et même Cletus en soi il peut. Pourquoi? Parce que oui, le symbiote, il est pas super gentil. Mais Cletus, il est encore moins. Mais avant de parler de l'histoire de Carnage, ça va. Parce que j'ai commencé la vidéo d'une traite. Mais est-ce que ça va toi? Encore une fois, je ne sais pas quel jour on est, donc je ne peux pas te dire bon week-end, ou bon vendredi, ou bon jeudi matin. Je ne sais pas. J'espère qu'il sortira mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, histoire que cette vidéo ne soit pas illogique. Cette semaine, en fait, je suis pas là un jour, et j'espère que ça ne tombe pas ce jour-là, parce que là, je suis habillé de cette façon. Mais si je ne suis pas habillé de la même façon pour la réaction, sachant que cette vidéo doit sortir le jour de la réaction, là, ça va mal le faire parce que je suis un petit peu maniaque par rapport à ça, mais je prévois mes habits en fonction des jours où je tourne. Et ça, c'est une des choses que je déteste le plus, sortir des vidéos le même jour, mais tourner à des jours différents, et en fait, j'oublie la façon dont je m'habille. Et donc, c'est possible qu'un jour, je sois comme ça, et un autre avec un pull. Ça, je déteste. C'est pour ça que j'aime m'accorder. Peut-être que ça, on en a rien à foutre. Et vous n'en avez rien à foutre, alors on va commencer la vidéo. Tu dois peut-être te dire, mais pourquoi est-ce qu'il veut nous parler de Carnage? Pourquoi veut-il nous parler de Cletus Kasady? Parce qu'en fait, vous avez sûrement vu Venom 1 qui est sorti en 2018. C'est pas le meilleur film de super-héros. C'était un bon divertissement. Même s'il y a pas mal de défauts dans le film, ça allait, tu vois. Il y a pire. Mais il y a beaucoup mieux. Et donc je ne sais pas si vous le savez, mais à la fin de ce film, il y a une scène post-générique, dans laquelle Eddie Brock est dans une prison. Alors attention, il n'est pas enfermé, il est juste dans une prison, et vous savez, Eddie Brock est un journaliste d'investigation. Donc il va à la rencontre de quelqu'un qui est emprisonné. Et justement, ce prisonnier a fait savoir au gardien de la prison qu'Eddie Brock était la seule personne qu'il voulait voir. On ne sait pas exactement pourquoi il est en prison, mais on comprend qu'il a tué pas mal de personnes, et qu'il y a sûrement encore des corps qui sont cachés un petit peu partout, et d'où la présence d'Eddie Brock, qui est là justement en essayant d'aller dans le sens de Cletus pour essayer de savoir s'il y a d'autres victimes et si oui, où elles sont. Donc c'est le but d'Eddie Brock à ce moment-là, et on découvre que donc c'est Cletus Kasady, donc dans les comics Carnage, et justement ils ont un petit échange, etc. Enfin c'est pas très fou non plus, mais la dernière phrase est assez intéressante parce qu'il dit « Quand je vais sortir, et je vais sortir, ça va être un carnage. » Et comment s'appelle Venom 2? Let there be carnage. Alors il me semble que ça veut à peu près dire ça va être un carnage ou il va y avoir un carnage. C'est pas joli en français, mais en anglais ça passe. Donc ça c'est le contexte de l'histoire, en tout cas dans les films. Mais maintenant, qui est ce Cletus Kasady? Cletus Kasady, c'est pas quelqu'un de très sympa. Pour faire simple, disons que c'est pas un enfant de cœur. Il est... Voilà, il hésiterait pas à tuer tes enfants par exemple. C'est pas un souci pour lui. Juste pour vous préciser à quel point il est maboule, déjà dans les comics, apparemment il serait apparu dans les années 90, c'est un criminel, et de toute façon vous le savez sûrement par rapport à la scène que je viens de vous expliquer, par rapport à la scène post-générique de Venom, sauf que, bah oui, il est en prison parce qu'il a tué pas mal de personnes, mais il faut savoir que Cletus Kasady, il a tué sa grand-mère quand il était enfant, en la poussant du haut d'un escalier. Oui, disons que c'est pas le jeu auquel je jouais quand j'étais petit, ni vous d'ailleurs, enfin, je l'espère. À la suite de ça, disons que la société n'a pas forcément accepté le fait qu'un enfant pousse sa grand-mère du haut d'un escalier, ce qui semble logique, et il a été dans un orphelinat. Orphelinat dans lequel il a tué son éducatrice. Ah mais je vous le dis, il est bizarre. Et si vous pensiez que ça s'arrêtait là, le fait qu'il ait tué sa grand-mère puis l'éducatrice, non, il a brûlé son orphelinat. Alors je veux bien que quand on est petit et qu'on voit, admettons, ses parents faire un barbecue, le fait que les flammes commencent à monter, c'est assez... c'est impressionnant et tu te dis « Waouh, un jour moi aussi je ferai un barbecue ».
Mais le faire en vrai dans un orphelinat, à mon avis, c'est pas la bonne méthode. Si tu veux te faire comprendre et être apprécié de tes camarades, je te déconseille de les immoler. Après tout cela, il a fini en prison, logiquement. C'était la moindre des choses, quand même. Parce qu'aux alentours de 6 ans, il a tué quand même sa grand-mère. Ensuite, il a tué son éducatrice. Et il a fini par brûler l'orphelinat. Donc forcément, à un moment donné, il faut aller en prison pour ça. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Eddie Brock. Et Eddie Brock n'avait plus le symbiote en lui. Mais à un moment donné, je ne sais pas par quel moyen, mais le symbiote est revenu en Eddie Brock. Et à la suite de cette fusion entre les deux personnages, entre le symbiote et Eddie Brock, pour redonner Venom, eh bien ça a donné lieu à une sorte de petite crotte. En gros, c'était un autre petit bout de symbiote qui s'est détaché entre guillemets et qui est venu se coller à Cletus. Et par la suite, cette petite crotte de symbiote et Cletus ont formé Carnage. Et c'est à ce moment-là que... il est devenu Carnage du coup. Et sachez que je n'ai pas beaucoup lu de comics dans ma vie. Et je pense que peut-être que certains d'entre vous le connaissent, à mon avis c'est fort possible. Sachez qu'à l'époque, j'avais, vous savez, le genre de livre qu'on achetait au Leclerc ou à Intermarché ou ce genre de truc, où il y avait plein de comics à l'intérieur. Et il y avait un comics en rapport avec les Avengers, et tu allais dans la prison du Raft. Et c'était même un comics dans lequel Electro faisait s'évader plusieurs prisonniers. Et justement, dans cette prison, il y avait le petit Carnage. Et ce que j'ai extrêmement apprécié, et ça j'avais même pas besoin de faire de recherche dessus parce que je m'en souvenais et je me suis dit mais ce personnage est trop stylé et je ne parle pas de Carnage. Mais donc certains des Avengers faisaient une sorte de ronde autour de la prison pour savoir si tout se passait bien. Sauf qu'à un moment donné, Electro a fait ce qu'il a fait et donc il y avait plus d'électricité, il a réussi à faire un trou dans la prison et certains se sont échappés dont lui. Sauf qu'il y en a un qui est resté dans la prison et qui a commencé à s'attaquer à la fois à Matt Murdock et également à Spider-Woman. Et ce n'était nul autre que Carnage. Et il y a eu un petit affrontement, etc. Sauf que c'était sans compter la présence d'un personnage et c'est là où je me suis dit, lui je l'aime. Je ne le connais pas parce qu'à l'époque, j'avais 10-12 ans, donc à ce moment-là j'avais des encyclopédies Marvel mais je ne connaissais pas ce perso. Et il y a un mec qui sort, avec les cheveux longs blonds. Il avait un S, un petit peu comme Superman tu vois, mais en plus énervé. C'est Sentry. Et Sentry, qu'est-ce qu'il a fait, sachant que Carnage est hyper violent et assez puissant? Il s'est envolé et il l'a lâché dans l'espace, et Carnage a été, entre guillemets, détruit. Donc voilà à quel moment j'ai découvert le personnage de Sentry, et donc à ce moment-là, vraisemblablement, tu as la mort de Carnage. Et ça je m'en souviens très bien, parce que je savais que Carnage existait, puisqu'à l'époque de Spider-Man 3, j'avais déjà mes petites encyclopédies. Et j'avais lu l'histoire de Venom, et il y avait également une page sur Carnage. Et vu que je préférais la couleur rouge à la couleur noire, je trouvais ça hyper stylé d'avoir un personnage plus violent que Venom, et en plus un super méchant, tu vois. Donc je me suis dit, ce personnage il doit être ouf. Et quand j'ai vu ce que Sentry a fait là, aïe, je me suis dit j'ai mal pour lui. Et ce film doit être R-rated, parce que Carnage, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas du tout un enfant de cœur. Donc il va vraiment falloir qu'ils envoient du lourd par rapport à ce personnage. Après, calmons-nous, hein. Qui est-ce qui le réalise? C'est Andy Serkis. Je veux bien que ce soit un très très grand acteur, mais jouer et réaliser, c'est pas la même chose. C'est cool que ce soit lui parce qu'on le connaît, mais justement attention à ne pas confondre le talent de l'acteur et le talent du réalisateur. Ce sont deux choses différentes, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Il n'a réalisé que très peu de films pour pouvoir juger de ce qu'il a fait. J'espère que le trailer va bientôt sortir là, parce que là on est lundi et j'aimerais bien la voir demain ou après-demain, parce que là, moi j'attends quand même. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir, et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.